Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à tout le monde et bonjour à Télévague qui enregistre cette messe célébrée depuis Saint-Godefroy en ce dimanche 9 février de l'année 2025. Cette messe qui est enregistrée restera donc dans les images de la télévision. Alors préparons-nous à la célébrer avec foi en reconnaissant que nous sommes des êtres fragiles et que nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur pour avancer. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, veille sur ta famille ici présente. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils s'écriaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ensemble. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu es laid au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à ton appel, tu fais grandir en moi. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Les rois de la terre te rendent grâce, quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur, grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon:
avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le 11 février de chaque année, l'Église fête la Journée internationale des malades. L'Église anticipe ce 9 février cette journée afin de prier pour toutes les personnes malades et leur manifester sa proximité. C'est cette proximité de l'Église que nous allons voir à travers les textes qui nous sont proposés pour ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Les textes bibliques de ce dimanche nous montrent en effet un Dieu qui appelle tous les humains pour être ses messagers. Dans la première lecture, Dieu s'adresse à Isaïe, qui n'avait que 20 ans, et lui pose la question suivante. « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et Isaïe a répondu, « Me voici, envoie-moi. » C'est ainsi qu'Isaïe est devenu prophète du Seigneur auprès de son peuple. Qui enverrai-je? C'est aussi cette question qui a interpellé les acteurs de la pastorale de la santé. Chacun, à sa manière, s'efforce de vivre au quotidien la parole du Christ. J'étais malade et vous m'avez visité. Cette journée nous donne l'occasion de mettre à l'honneur toutes les personnes qui sont au contact des personnes malades, à domicile, dans les hôpitaux, les maisons de retraite et que sais-je encore. Ce service auprès des plus fragiles n'est pas que l'affaire de quelques-uns. Il nous concerne tous et toutes. Nous sommes tous et toutes appelés et envoyés
surtout auprès des personnes faibles et qui ont besoin d'une assistante immédiate et réconfortante. C'est bien cette assistance immédiate que nous allons découvrir chez Saint Paul, appelé apôtre des gentils. Dans la deuxième lecture, nous avons donc le témoignage de Paul. Ce qui a fait de lui un apôtre du Christ, ce n'est pas d'abord ses qualités d'orateur, ni ses voyages missionnaires, ni son souci des pauvres et des opprimés. Le vrai point de départ a été sa rencontre avec le Christ ressuscité sur le chemin de Damas. Paul l'a vu vivant au milieu des siens. Le Christ l'a appelé à le suivre. Lui-même, Paul nous a dit, « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » Nous aussi, nous sommes les fruits de cette grâce, aussi bien par nos qualités humaines que par la foi que nous avons reçue. Le Christ est toujours avec nous. Comme Paul et bien d'autres, nous avons la responsabilité de transmettre ce que nous avons reçu. L'Évangile, quant à lui, nous parle de l'appel des premiers disciples. Pressé par la foule, Jésus a besoin d'être aidé. C'est important car il faut que la parole de Dieu atteigne tous les humains. Cette aide, il va la demander aux pêcheurs qui ont mis leur barque à sa disposition. Il va aussi les inviter à avancer au large et à jeter leurs filets pour prendre du poisson. Aujourd'hui comme autrefois, le Christ nous invite à avancer au large. En ce jour, il nous envoie spécialement vers les plus faibles, les plus désespérés, les malades et les personnes âgées. Il nous invite à être plus proches des personnes âgées et fragiles. Je suis heureux de savoir que des chrétiens et chrétiennes de notre secteur vont passer leur temps dans les résidences. Des séances de danse et de chant sont organisées périodiquement au CHSLD afin de donner un peu plus de joie à nos personnes âgées. Tout cela est bien apprécié et mérite d'être souligné en ce jour de prière pour les malades. En pensant à nos malades d'ici, nous n'oublions pas tous ceux et celles d'ailleurs. Ils ont eux aussi une place privilégiée dans notre cœur et ils sont au centre de cette prière que nous adressons ce matin à Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te confions nos malades et toutes les personnes qui souffrent, ceux et celles qui souffrent dans les hôpitaux et dans les centres de santé du monde entier. C'est toi le médecin des âmes et des corps. Daigne écouter leurs cris qu'ils lancent vers toi depuis leur lit de malade. Soulage-les
et guéris-les. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Frères et sœurs, laissons monter nos prières vers Dieu afin que sa sainteté rayonne dans tout l'univers. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'Église, qu'elle continue d'annoncer l'Évangile avec ferveur, malgré des résultats parfois décevants. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les chefs d'entreprise, qu'ils développent avec sagesse des solutions ajustées aux besoins de la société et de la planète. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les nombreux organismes de l'Église qui soutiennent la mission, qu'ils continuent de participer à la diffusion de la bonne nouvelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les écologistes qui ont à cœur le soin de notre environnement, que leur engagement contribue à améliorer le soin de la planète et de tous les êtres vivants qui y habitent. Seigneur, écoute-nous. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent à l'écoute de la parole de Dieu, afin de continuer à progresser dans la foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur. Nous te demandons toutes ces grâces par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint.
Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et dans la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Claude Lamoureux, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et pour nos frères défunts, spécialement pour toutes les âmes du purgatoire, pour le repos de l'âme de Nathalie Cyr, décédée il y a 1 an, pour nos frères et sœurs Aline Grenier, Loiselle Gagné, Raymond Thériault, Annie Lisa Moloy, Silvio Como et Auguste Larocque. Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme aujourd'hui, c'est la journée internationale des malades, nous allons consacrer la récitation de ce Notre Père pour toutes les malades et tous les malades qui sont dans les hôpitaux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ à tout le monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, prie pour cette communion à ton corps, ton sang, notre pour nous, comme la Sainte Eucharistie, nous instruire nous comme dans la guérison. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Prions. Tu as voulu, Seigneur notre Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tout le monde et merci à Télévague. Merci. Merci.